Un de mes poèmes favoris de Rachel de The Reckoning Co. La division nous rapproche de l'enfer que nous créons, se repoussant les uns les autres vers notre destin. Nous leur permettons de nous contrôler alors que nous sommes affamés de vérité et de soins, dépouillés de notre dignité jusqu'à ce que notre respect de nous soit tout nu. Ils ont créé une plateforme imaginaire et de là, ils se tiennent au-dessus de nous, exigeant nos éloges, alors qu'ils déchirent les familles et déposent les soldats dans leurs tombes, dans le but de nous distraire, alors qu'ils empochent tant d'argent, tout en nous gardant sous leurs pieds, alors qu'ils créent un monde de chaos pur, nous disant trompeusement que le leur est le seul chemin pour sauvegarder l'humanité. La paix est juste pour les rêveurs, ils aimeraient nous faire croire. Les systèmes cassés et les enfants déchirés, une nation droguée sur la cupidité et le profit, séparant la société des uns et des autres comme si le problème était créé par nous. Je pense qu'il est temps que quelqu'un revendique responsabilité pour la faillite évidente de nos gouvernements. Peut-être qu'il y a un style d'art que nous n'avons pas encore exploré, le genre qui nous unit au lieu de nous diviser davantage, de ceux qui ne ressemblent ou ne résonnent pas exactement comme nous. Peut-être qu'il y a une raison pour nos différences. Ces raisons pourraient peut-être vous être bénéfiques. Seriez-vous même prêt à comprendre comment pour apprécier la joie, vous devriez d'abord éprouver la tristesse? Nous sommes prompts à penser que nous sommes dus quelque chose sur la terre où nous vivons, jamais lui ayant demandé ce qu'elle avait besoin de nous. Si la terre, notre mère, pouvait nous parler, elle causerait des larmes aux yeux de tous. Comment nous sommes-nous perdus sur une planète faite pour l'amour, pas de mensonges? On a reçu en abondance plus que ce dont nous avions besoin. Mais nos politiciens nous ont pilotés vers un crash assuré dans le cratère réveillé par leur cupidité. Nous suivons aveuglément des leaders qui ne crachent que de la haine. Nous pensons que nous nous détestons, mais c'est leur chanson qu'ils chantent pour essayer de nous diviser, démantelant notre capacité de faire confiance lorsque leurs poches s'épaississent par chaque soldat réduit en poussière, créant des problèmes pour vendre des solutions à des prix exorbitants. Quand allons-nous nous lever pour dire que c'est plutôt la paix que nous préférons? Nous pourrions changer la mélodie et chanter une chanson d'amour, mais non, personne n'a dit que ce que nous étions est ce que nous devrions devenir. Nous pouvons écrire une histoire différente, un chapitre différent du même livre. Nous devons juste nous réunir pour réaliser que l'unité est notre meilleur crochet gauche. Plus nous leur permettons de nous séparer, plus la paix semble éloignée. On ne peut pas utiliser un flingue pour guérir le cœur d'une nation qui est perdue et aux émotions gelées. Nous avons des enfants enfermés dans des cages, des villes pleines de tentes, pendant que nous adorons des gens en plastique, diffusant leur show en direct. Quand sommes-nous devenus si absorbés par le moi que le nous devient inconnu? Personne devrait gagner des milliards jusqu'à ce que tout le monde ait une maison. Quelle erreur si grave avons-nous faite? Parfois, la planète semble un peu à la dérive, mais votre voix a toujours un choix. Peu importe que la situation soit si grave, personne ne peut vous faire devenir ce que vous détestez. Alors, quand c'est plus simple de s'effondrer et plus facile de pleurer, nous devons apprendre à nous rassembler. C'est la seule façon de s'élever. S'élever au-dessus de la haine et au-dessus de la cupidité, bien au-dessus de l'ignorance de nos voisins si désespérément dans le besoin. Pour ceux avec des yeux pour voir, c'était clair depuis le début. Notre raison d'être ici est pour tout surmonter ensemble et malgré nos différences, apprendre à nous connecter et construire des ponts de cœur à cœur. Nous avons prouvé que l'argent ne donne pas le bonheur. Pourtant, c'est tout ce que nous essayons d'acheter. Ils nous vendent leurs conneries et nous achetons leurs mensonges. Est-ce que ces mensonges réussiront ou est-ce que la vérité résistera
l'épreuve du temps. Comment sommes-nous arrivés ici et pour quelles raisons? Nous avons déjà eu la réponse, mais nous avons décidé de vivre sans ça. On est censé croire que nous existons par hasard, sur un caillou flottant et tournant dans l'air, en volant dans le ciel, démarrant de rien du tout et sans raison. Au moins, la moitié de cela est un mensonge. Nous sommes venus de rien, ok, c'est vrai, mais savoir si votre vie aura une raison d'être dépend entièrement de vous.